coucou, j'espère que tout le monde va bien. Alors, petite aparté dans cette vidéo haul voilà, je vous filme ça juste avant de monter ma vidéo. Normalement, donc cette vidéo haul, vous l'aurez le samedi, donc samedi soir en fin de soirée. Et demain matin, je vous avais prévu la vidéo tirage au sort du défi du mois de mars. Sauf que je pense qu'elle se fera demain. Bah, moi je vais la tourner demain, mais vous l'aurez pas demain matin, vous l'aurez dans la journée. Je pense que vous l'aurez en fin de soirée aussi, au lieu de l'avoir le matin. Je suis désolée, mais je me suis aperçue qu'il me manquait des photos donc il faut que je refasse le point. Donc voilà, je voulais vous prévenir avant que vous voyez ce haul. Pour celles qui voient cette vidéo, vous inquiétez pas, demain il y aura bien la vidéo tirage au sort, mais elle sera pas le matin, elle sera sûrement plus le soir. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la vidéo haul. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul scrap. Alors il va y avoir en deux parties je pense, parce que là ça va être un haul action. Je dois retourner dans un autre action parce que j'ai pas trouvé le bloc de papier que je voulais et que j'ai besoin pour une petite commande. Je vais aller voir dans un autre action et je compte passer aussi à Créatitude. Donc voilà, je vous ferai peut-être cette vidéo en deux parties. C'est parti, première partie c'est action. Alors déjà, il y a des nouveaux blocs. Alors, un qui est pas nouveau mais que j'ai repris parce que j'aime beaucoup, je l'avais pas pris en deux fois, c'est celui-ci, c'est Shine Like the Stars. Je l'avais déjà présenté, donc voilà, c'est faut aimer, c'est des couleurs vraiment violet rose. Moi j'aime beaucoup le thème comme ça, donc voilà. Je vous montre pas, mais j'en ai repris un. Ensuite, j'ai trouvé trois blocs, nouveaux blocs. Bon, il y en a un qui est sur le ton avec des roses magnifiques pastel. Je n'ai pas trouvé, c'est celui qu'il me faut, que je voudrais trouver. Bon, je sais pas si je vais le trouver, mais écoutez, déjà j'ai pris ces trois-là. Alors, celui-là, c'est un coup de cœur, j'aime beaucoup aussi. Assez fleuri. Alors je l'ai déjà montré, alors je vous montre rapidement, c'est que du recto, hein. Là c'est pas il n'y a pas de recto verso. Je vous le remontre vite fait puisque j'ai déjà montré dans un vlog, dans le dernier studio vlog qui est sorti. Donc je vous le montre assez rapidement. Voilà. Moi j'aime beaucoup, enfin, moi qui adore les fleurs forcément. Il est plutôt très sympa. J'aimerais bien faire un petit projet avec là, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, vous avez aussi que j'ai présenté dans le dernier studio vlog, il y a celui-ci. Happiness Bloom from Within. Alors pareil, je vous le remonte assez rapidement parce que j'avais déjà présenté dans le dernier studio vlog. Celui-là est sympa, c'est plus des fonds. Il y a des petites fleurs aussi. Dans celui-là, il y a un peu de glitter. Vous n'allez peut-être pas le voir là, mais il y a un peu de glitter. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, un que j'avais pas trouvé. Alors, vous allez me dire, quand vous allez le voir, c'est pas du tout mon style. Effectivement, c'est pas du mon style. C'est un style plutôt vintage. Mais pour certaines commandes, des fois, ou pour des créations pour des hommes, des fois, des fonds comme ça peut être sympa. Donc, c'est pareil, c'est que du recto. Pour ceux qui aiment le vintage, c'est vraiment top. Donc là vous avez les papillons. Je crois que vous avez un peu de glitter, ouais. Je sais pas si vous allez bien voir, mais sur certains papillons là il y a du glitter. Voilà. Faut aimer les couleurs. J'avoue que c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, pour certaines créas, il faut aussi arriver à sortir un peu de sa zone de confort. Et c'est ce que j'ai envie de plus en plus faire. Vraiment toucher un peu à tous les styles. Hop. Bon, je vous le montre assez rapidement aussi, hein, parce que on les a vu passer aussi. Voilà pour celui-ci. Donc, il m'en manque un. J'espère pouvoir le trouver. Sinon, j'ai repris, alors ça, voilà, classique, des enveloppes bulles, des grandes et des petites. Est-ce que j'ai ma facture? Je sais plus. Alors, les blocs de papier, je crois qu'ils ont un petit peu augmenté, hein, les blocs de papier. 2,78 €. Les enveloppes... les A4 ils sont 1,19 € et les plus petites 1,19 € aussi. Donc comme ça au moins voilà. Ensuite j'ai repris des blocs, non pas des blocs, des panières de rangement. Alors ça c'est les plus petites.
Enfin non, pas les toutes petites, on va dire entre les deux. Celles-ci, ils sont à 92 centimes. J'ai pris 2 blanches et 2 grises, mais ça c'est pour mon rangement parce que je continue le rangement. Ensuite, alors attendez, je sors parce que je vais vous montrer des choses après. Hop, j'ai repris d'autres panières de rangement, les un peu plus grandes. Alors celles-ci, ils sont à... j'en ai pris 3, ils sont à... non pas 65 centimes. 1,59 €. Voilà. J'ai pris 3 blanches. Et ensuite, ils refaisaient, vous savez, les petits pots comme ça en verre. Alors, il y a les ronds, les carrés. Et il y a une nouveauté. J'en ai pris un peu plus. Les petits cœurs comme ceci. Ça, j'ai bien aimé. Donc ça, pour faire une petite personnalisation, un petit truc à offrir ou à mettre sur votre table ou pour un repas en famille ou des choses comme ça, ça peut être sympa. Alors ça a coûté 65 centimes l'unité. Ouais, c'est les mêmes, hein. Donc 65 centimes l'unité. Donc j'avoue que les cœurs, ils sont plutôt jolis. J'aime beaucoup. J'ai repris 2 comme ça que j'avais déjà, mais j'en ai repris. Donc ça, les cœurs, c'est une petite nouveauté. Ensuite, j'ai pris ça, je l'avais vu passer sur le groupe Facebook de Laetitia, anciennement Scrap Titi. Alors maintenant, je crois qu'elle a changé son nom de groupe, donc je ne sais plus. Mais des petits cadres comme ceci. Dans les couleurs pastel. Donc il y avait aussi une couleur un peu crème que j'ai pas pris. Donc voilà, des petits cadres ovales que vous pouvez customiser. Moi ça va être le cas. Alors les cadres, je les ai payés 99 centimes l'unité. Voilà. Donc ça c'est pour customiser. Et ensuite j'ai pris, pour terminer, parce qu'après j'ai pris des feuilles mais c'est pour mes filles, donc voilà, je vais pas vous montrer. J'ai pris une planche de stickers qui me plaisait bien. C'est surtout ce côté là qui me plaisait, avec vous voyez des stickers sur le thème craft, sur le scrapbooking et tout, les loisirs créatifs. Et derrière c'est plus sur le thème de la cuisine. Ouais, je les trouve sympa. Alors moi je les transforme un peu, hein. Je les utilise pas forcément en sticker pur et simple. Je les colle sur du cardstock et je détourne parce que j'aime pas trop le bord blanc en fait. Ça dépend sur quel créa, mais généralement j'enlève le bord blanc. Et donc les stickers, ils sont à 79 centimes. Ah si, j'ai pris autre chose aussi. J'ai aussi pris des washi tape. Alors ceux-là, j'en utilise pas beaucoup moi dans mes créations, mais j'ai bien aimé. C'est sur le thème un peu... fruits, été, voilà, avec des fraises et tout. Et vous avez aussi dedans, je vais pas ouvrir, mais il y a des stickers. Là, vous voyez, il y a des petites planches de stickers. Et ça, c'était à 1,59 €. Mais vous voyez, il y a tout ça. Donc voilà pour cette première partie de haul. Donc ce que je vais faire, c'est que j'arrête là et puis je vous retrouve pour la deuxième partie. Allez, recoucou, je vous reprends pour la deuxième partie. Alors, je suis retournée chez Action, enfin, dans un autre Action, je n'ai rien trouvé. Bon, écoutez, on verra plus tard pour ce bloc-là, si je le retrouve un peu plus tard. Mais je suis passée aussi à Créatitude, donc qui était juste à côté. Donc là, j'ai repris pour compléter des petits crayons pour compléter mes collections. Donc... pour commencer, j'ai repris des Derwent Inktense. Alors pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des crayons de couleur aquarellables. Donc là j'ai pris le Lagoon, j'ai pris le Peacock Blue, j'ai pris le Lapis Blue, j'ai pris le Malibu et j'ai pris le Dark Aquamarine. Voilà, j'ai pris dans les teintes de bleu, puisque je me dis là on arrive en... j'allais dire en été pour faire mes petits fonds, on va dire, de mer ou ciel d'ailleurs. Et je vais les ranger. Moi, je vais les ranger dans une trousse comme ceci que j'avais eu chez la Fée du Scrap. Donc là, j'ai pas de double, hein, vous inquiétez pas, j'avais regardé avant. Mais voilà, je vais les ranger dedans. Je vais peut-être pas le faire avec vous, mais vous voyez, on les a comme ça. Donc ils sont aquarellables. J'ai pas encore fait mon nuancier. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse ça en vidéo, si ça vous intéresse de voir.
Alors j'ai pas la collection complète hein, bien sûr, puisqu'il y en a 100 je crois au total, donc je n'ai pas la collection complète, bien loin de là. Mais moi je les prends à l'unité dans mon Créatitude, ils y sont. Et au niveau tarif, ils sont pas... Alors j'ai pas les prix, je suis désolée, j'ai oublié de prendre mon ticket de caisse. C'est 2 euros et quelques je crois. Donc voilà. Bon ça reste cher, hein, c'est des crayons plutôt professionnels, donc du coup c'est pour ça que moi je les prends à l'unité. Voilà. Voilà, donc je complète ma petite collection. Donc voilà pour ceci, ça j'aurai après. Et j'ai aussi complété une autre collection, c'est les polychromos. Alors j'ai pris le black, j'ai pris le lightweight violet, j'ai pris le crimson. Alors les polychromos c'est de la marque Faber-Castell. Voilà, donc j'ai pris le manganèse violet, j'ai pris le violet, j'ai pris le red violet. Après je suis allée dans les teintes de vert parce que j'en avais pas, donc j'ai pris le deep cobalt green, j'ai pris le hooker's green et le dernier c'est le dark phthalo green. Voilà, donc ça, petite collection, petite rajout dans mes polychromos. Alors, moi je les range dans une pochette comme c'est ça, comme si. Alors là j'ai des luminances, mais là cette fois-ci j'ai pas pris de luminance. Et mes polychromos sont ici, j'en ai pas beaucoup, donc j'espère que j'ai pas de double, mais normalement non. J'ai fait exprès de pas. Ouais, j'ai pas de double, donc c'est parfait. Donc là on les range comme ceci, c'est pareil, il faut absolument que je fasse mon nuancier là-dessus parce que. Alors le noir, je pense que je vais le mettre ici. Voilà. Après je les range comme ça et voilà. C'est pareil, j'avais pas la totalité complète hein, puisque je crois qu'il y en a 180 dans mes souvenirs. Donc voilà, pareil, je les achète petit par petit. Ça c'est pareil, hein, c'est des crayons. Alors ça c'est des crayons couleur classiques. Mais c'est des professionnels. Donc forcément ça coûte assez cher aussi. Les prix, je m'en souviens plus non plus de celui-ci. Mais voilà, c'est autour de 2 euros et quelques le crayon. Donc c'est vrai que ça peut paraître assez cher. Je suis d'accord. Bon, je rangerai le reste après. Ah si, je l'avais celui-là. Attendez. Non, c'est juste que je ne l'ai pas mis. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. Je rangerai hors caméra. Mais voilà ceci. En cadeau, j'ai pris autre chose. Mais en cadeau, j'ai aussi 2 crayons. Dont le Derwent Intense Paprika. Mais je l'ai déjà puisque je l'ai eu en cadeau, si vous avez suivi, je l'ai eu en cadeau sur le stand de Shoe & Flowers au salon de Laval. Donc je pense que je le mettrai dans un gain concours, voilà. Peut-être là pour mon défi de mars, j'ai pas encore fait le tirage au sort. D'ailleurs il va falloir que je le fasse. Oui, d'ailleurs il va falloir que je le fasse. Bref, du coup voilà, je vais mettre ça je pense en cadeau. Et j'ai eu le Derwent Life Fast. Alors celui-là je les connais pas, donc c'est un crayon couleur à base d'huile. Donc je vais tester, mais voilà. Et puis pour terminer, j'ai pris un tout petit bloc de papier aquarellable de chez A. Alors je vous laisse lire hein, parce que ça se prononce pas bien. Donc voilà, c'est pour faire des petits tests puisque j'ai acheté aussi un kit de chez Schminke. C'est des aquarelles mais granuleuses. Alors je sais pas comment on dit. Couleur super granuleuse. Donc là j'ai pris le kit pour faire Galaxy. Donc ça je vais étudier ça et je vais vous en faire une vidéo pour faire un fond un peu Galaxy. Mais avant ça je vais quand même me renseigner comment faire, dans quel ordre peut-être mettre les couleurs, je ne sais pas. Donc ça voilà, vous allez le revoir en vidéo test. Je vais étudier ça et je vous fais ça en vidéo. Alors ça c'était assez cher hein, parce que les Schminke ils sont assez chers les aquarelles. Le lot 3 c'était 17 euros et ça c'était 2 euros je crois, 2 euros et quelques, il était en promo. Voilà pour ce haul en 2 parties. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis bah, moi je vous souhaite une très belle journée à tous, à bientôt.